Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup, ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un épisode sur les planètes en rétrogradation. Alors, je vais surtout parler de Jupiter et Saturne. Je vous expliquerai pourquoi après. Avant, je vais vous expliquer ce qu'une planète vient faire quand elle part en rétrogradation. Alors, chaque année, nous avons le droit à la rétrogradation de presque toutes les planètes. Je dis presque toutes parce que Vénus, sa rétrogradation a lieu tous les 1 an et demi environ, et Mars tous les 2 ans environ. Le Soleil et la Lune, quant à eux, nos chers luminaires, ils ne rétrogradent jamais. Et tant mieux parce que je pense que ce serait encore plus le bordel sinon. Et puis, Mercure Messenger, et oui, notre Mercure national, on connaît tous sa rétrogradation et il met pas mal le bazar quand il rétrograde. Et lui, en l'occurrence, il rétrograde 3 fois par an. Oui, oui. Et sinon, nos autres planètes, quant à elles, ne rétrogradent qu'une fois par an, mais ça dure hyper longtemps. Et pour certaines, c'est carrément la moitié de l'année. Alors que se passe-t-il quand une planète rétrograde? Tout simplement, elle ralentit et repart en arrière. Elle revient sur son chemin, des fois qu'elle y aurait fait tomber quelques trucs, et donc son énergie ralentit considérablement. Et son énergie va se tourner aussi vers l'intérieur. C'est une sorte d'intégration par l'intérieur de nous-mêmes que nous propose la planète en rétrogradation. Et aussi pour les planètes dites collectives, leurs énergies ne viennent plus nous impacter de l'extérieur vers l'intérieur, mais nous ressentons plus le besoin d'intégrer son énergie de l'intérieur pour ensuite la rediriger plus tard vers l'extérieur. Et cela est dû au fait que ces planètes nous invitent en permanence à la transformation, alors que les planètes personnelles ne sont que des déclencheurs ou alors des énergies dont nous allons nous servir pour enclencher. C'est d'ailleurs pour ça que quand la rétrogradation de Mercure est là, on parle souvent de malentendus, de messages mal envoyés, ou de ne pas signer de contrat ou entamer de démarches administratives, qu'il y a souvent des retards dans tout ce qui est lié à la communication. Quand Mercure rétrograde, il y a quiproquo. D'ailleurs, si la rétrogradation de Mercure est aussi impactante, c'est parce que son énergie se diffuse tout de suite. Alors maintenant que je vous ai brièvement expliqué comment vient l'énergie de la rétrogradation, je vais pouvoir en venir au vif du sujet, c'est-à-dire Jupiter et Saturne. Alors au-delà des autres planètes qui rétrogradent, elles ont aussi une importance toute particulière lors de leur rétrogradation, car elles changent de signe plus rapidement que Uranus, Neptune et Pluton. Jupiter change de signe environ tous les ans et Saturne environ tous les 2 ans. Donc sur ces années, leurs rétrogradations deviennent plus impactantes que les transsaturniennes. Mais en même temps, leurs énergies en rétrogradation ne sont pas aussi vives que celles de Mercure, Vénus et Mars. Donc Jupiter, pour rappel, est la planète de l'expansion de soi. C'est la planète qui nous permet d'avoir confiance, d'être optimiste, mais c'est aussi celle qui amène de l'excès, une forme de surconfiance en soi. Saturne, quant à lui, c'est la planète de la restriction et des limitations. Il nous amène des leçons. Il a aussi un facteur karmique. Il rétribue en bien ou en mal. Quand nous l'acceptons, il nous amène sagesse et maturité. Pour ma part, ces deux astres vont de pair, d'où leur petit nom que je leur ai donné, Daddy Cool pour Jupiter et Père Fouettard pour Saturne. Alors, pour le récap, Jupiter est rentré chez le Bélier depuis le mois de mai 2022. Il a entamé sa rétrogradation depuis la fin du mois de juillet 2022. Je vous en ai parlé sur les épisodes de la saison du Lion et des Lunes. Quant à Saturne, il est chez le Verseau depuis fin décembre 2020.
Il a déjà rétrogradé en Verseau l'année dernière et cette année, il a commencé sa rétrogradation depuis juin 2022. Alors je vais d'abord commencer à vous expliquer ce que Jupiter rétrogradant en Bélier nous propose. Donc pour ceux qui ont écouté mon épisode sur Jupiter en Bélier, vous savez qu'il nous proposait une expansion de notre moi, de notre leadership, d'être en confiance avec nous-mêmes. Jupiter s'est gorgé de l'énergie Bélier qui est très vive et très rapide. Nos instants du moi ont été mis en avant, nous avons été poussés à prendre notre place. Jupiter, en venant faire sa rétrogradation dans ce signe, nous propose dans un premier temps de ralentir les choses sur la volonté absolue de nous mettre en avant et de vouloir tout diriger dans notre vie. Il vient nous proposer un petit retour en arrière en observant comment nous avons réussi à prendre notre place dans le monde avec force et courage. Et il nous invite aussi à venir réintégrer cette énergie depuis l'intérieur. L'expansion de la volonté et de notre capacité à passer à l'action se pose à l'intérieur de nous pour nous permettre une meilleure intégration consciente de cette énergie. Cela permet aussi de ralentir l'énergie d'agressivité propre au bélier pour nous éviter d'être dans un excès de soi et d'éviter aussi de vouloir trop diriger le monde autour de nous. Ici, la confiance en notre pouvoir de l'idée doit venir de l'intérieur de nous-mêmes, sans forcément l'activer vers l'extérieur. C'est un peu l'idée de venir l'idée et mettre en avant qui nous sommes pour nous-mêmes. Peut-être venir s'assumer entièrement déjà à l'intérieur. Cela nous permet d'avoir l'opportunité de s'expandre entièrement sur la notion que nous avons de nous-mêmes avec nous-mêmes. Ici, j'ai l'image d'une énergie jaune qui part du ventre pour aller dans tout le corps, dans les moindres recoins, et qui nous permet de nous dire « Ok, voilà qui je suis ». Bien sûr, cela nous permet aussi une invitation à une concentration optimale sur nous-mêmes. Alors ça paraît un peu égoïste, mais ça ne l'est pas. Le bélier a un but à atteindre et il y va de toutes ses forces. Et cette rétrogradation permet d'optimiser notre but. On fait un focus sur notre volonté d'y arriver, tout ça en nous-mêmes. Et puis cela arrive quand nous avons aussi le nœud nord en taureau qui nous invite à nous consacrer à nos compétences, de retrouver nos acquis et notre valeur. Donc c'est quand même l'idée de ne plus être déconcentré par ce qui vient de l'autre. Alors bien sûr, le côté négatif de cette rétrogradation serait d'alimenter des énergies d'agressivité et d'être ultra impulsif et aussi dans le conflit. Le conseil serait de sûrement accepter ces énergies, mais de les canaliser vers quelque chose de constructif. Et surtout de ne pas être en réaction. En plus, actuellement, les énergies sont assez tendues, donc ce serait éviter de générer des conflits inutiles parce que nous sommes un peu trop agressifs. Pour le coup, Jupiter, en rétrogradant en bélier, nous invite aussi à regarder nos émotions et surtout les comprendre pour savoir d'où elles viennent et les rediriger vers quelque chose de plus sain et neuf qui nous permettrait de nous positionner autrement pour nous offrir une ouverture. Merci la conjonction Mars-Uranus. Et puis la rétrogradation de Jupiter va se terminer chez les Poissons où il y retournera de la fin octobre à la mi-décembre et il repartira pour venir faire une deuxième conjonction avec Neptune. Voilou. Donc pendant cet automne et puis cet hiver, sa rétrogradation qui se déroulera chez les Poissons avec Neptune nous invitera à nous rappeler de cette conscience mystique qui a été activée pendant le mois de mars et d'avril 2022. Cette conjonction rétrograde nous permettra d'intégrer cette énergie depuis l'intérieur. Et cette énergie, comme je l'avais expliqué, nous permettra de nous ouvrir sur une conscience infinie où nous pourrons potentiellement trouver un sens nouveau et plus profond sur notre conscience humaine. Pour certains, la résilience apportée sera amplifiée et visible. Pour d'autres, ce sera sûrement le moment de conscientiser le pouvoir de leur capacité psychique. Elles pourront devenir plus fluides, et puis ce sera sûrement l'indice d'une élévation du sens de notre vie, d'une meilleure conscientisation de celle-ci. Le trouble des poissons se purifie. Bien sûr, cela peut aussi signifier l'accroissement des illusions pour certains, de la dépendance
et de la perdition dans le monde et dans sa propre matrice. Et Saturne qui est rétrograde. Alors j'en avais vite fait parler sur l'épisode de son transit dans les signes du Verseau, mais c'est toujours bien de faire un petit rappel. Donc pareil, si vous avez écouté mon épisode sur son transit en Verseau, vous savez déjà ce qu'il vient faire. Saturne en Verseau nous tourne vers la responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre communauté, de nos amis et des gens avec qui nous partageons les mêmes idéaux. Alors Saturne a toujours un facteur karmique. Ici, Saturne en Verseau, c'est la rétribution karmique en lien avec notre communauté. Saturne en Verseau, il est dans son deuxième signe préféré, donc il y va à fond. Alors Saturne en rétrogradant en Verseau nous propose d'intégrer les leçons que nous avons apprises en lien avec notre communauté. Et tout ça par l'intérieur de nous-mêmes. Et croyez-moi, celles-là, elles font pas du bien du tout. Si je prends l'exemple que pendant cette période, vous vous êtes senti rejeté par votre communauté, la leçon derrière est assez difficile à encaisser, mais Saturne n'est pas là pour être sympa et il nous invite à la responsabilité. Et la leçon ici peut être d'accepter que finalement cette communauté n'était pas faite pour vous et de voir au fond que finalement vous n'y étiez pas si bien. Et en Verseau, on est obligé de se tourner vers l'indépendance. Ici, peut-être qu'en acceptant que finalement vous n'y étiez pas si bien, c'est aussi lâcher des liens de dépendance. Saturne en rétro en Verseau nous invite à intégrer en nous-mêmes et d'être responsables sur nos besoins que nous avons de nous sentir en sécurité dans une communauté. Il nous invite à être responsables et sincères avec nous-mêmes sur les idéaux que nous avons besoin pour se sentir faire partie d'une communauté. Il nous invite à intégrer nos leçons pour être indépendants. Ici, c'est intégrer la maturité en nous-mêmes en rapport avec notre communauté, encore. D'ailleurs, pendant cette période et aussi avec la pleine lune qui a eu lieu, les énergies se sont aussi vachement axées sur ça. C'est d'ailleurs pour cela que la rétrogradation des planètes, vu que leurs énergies se tournent vers l'intérieur, nous avons pu avoir pas mal de révélations et de prises de conscience pour nous permettre de nous repositionner. Et bien sûr, tout ça, c'est toujours pour notre plus pur épanouissement. Alors le rapport entre les deux nous permet de nous affirmer en nous-mêmes, de nous permettre une meilleure compréhension de nos principes de socle ou d'ancrage en nous-mêmes. Leurs représentations sont celles du Père qui nous permet de nous ouvrir sur le monde tout en se sentant protégés et sûrs de nous. Alors ici, pendant leur rétro, tout ce que je viens de vous expliquer vient s'intégrer en nous-mêmes petit à petit. Alors maintenant, je vais faire une brève explication sur Uranus, Neptune et Pluton pendant leur rétro. D'ailleurs, la seule qui n'est pas encore partie en rétrogradation au moment où je publie la vidéo, c'est Uranus. Mais elle va y passer fin août. Après nous avoir bien mis le paquet entre fin juillet et début août, la petite coquine. C'est comme si les autres planètes avaient dit à Uranus: Bon mec, pendant l'été, tu leur fous bien la misère pendant qu'ils sont en vacances, hein. Ils vont penser qu'ils seront tranquilles, mais en fait, non, pas du tout. Les transsaturniennes, quand elles passent en rétro, ont un peu moins d'impact direct. C'est parce que souvent ces planètes amènent l'énergie depuis l'extérieur, d'où leur facteur collectif. Souvent avec elles, nous n'avons pas vraiment de maîtrise, car la plupart du temps, elles ne font que venir de l'extérieur. Et c'est des trucs extérieurs qui peuvent nous bloquer ou nous élever, etc., etc. Mais elles nous permettent l'évolution quand même, et heureusement. Du coup, quand elles passent en rétrogradation dans l'année, leurs énergies nous invitent simplement à une prise de conscience de ce qu'elles représentent. Les facteurs collectifs s'intègrent à l'intérieur de nous, et cela pour nous permettre de nous adapter aux changements extérieurs et finalement d'évoluer. Genre par exemple, la pénurie de moutarde pose problème pour faire des salades en plein été, mais finalement on s'adapte et on prépare des vinaigrettes avec autre chose. Genre de la mayonnaise par exemple. Bon, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais c'était pour donner une idée. Bon, sinon je vais pas m'étaler sur leur rétro parce que pour ma part, elles ne sont pas aussi impactantes que la rétrogradation de Mercure que nous allons bientôt avoir, qui va débuter pendant la saison de la Vierge, et puis après celle de Mars qui débutera pendant la saison du Scorpion.
Vous pensiez que vous alliez être tranquille? Eh ben non, les planètes ne nous lâchent jamais. Quand on pense que c'est terminé, elles reviennent avec d'autres trucs. Donc jusqu'à la fin de l'année, nous aurons encore pas mal d'opportunités pour progresser. Parce que je vous le dis, moi, le Mars qui va rétrograder en Gémeaux, j'attends de voir ce qui va nous amener. En plus, pendant la saison du Scorpion où se trouve le nœud sud, ça va être piquant comme le Scorpion. Mars en Gémeaux, c'est Action Man qui se met en mode hyperactif. On n'est plus dans la témérité du bélier, non, non, ici c'est je vais partout et nulle part en même temps. Et puis c'est l'action associée au mental, donc là clairement va y avoir des surmenages mentaux et des surmenages dans les discussions. Le problème c'est que si l'énergie est mal canalisée, c'est les nerfs qui lâchent et après le risque de somatisation. D'ailleurs, la dernière fois que Mars a rétrogradé, c'était fin 2020 et il était en bélier. Et je sais pas si vous vous souvenez de comment vous étiez à cette période. Moi perso, je me souviens de ce sentiment que la prise d'initiative était là, parce que j'avais démarré plein de trucs, mais que j'avais le sentiment que tout me barrait la route. Et c'était hyper frustrant. D'ailleurs, c'était juste avant le deuxième hiver Covid, où c'était horrible et tout le monde a commencé à partir en dépression et péter les plombs, et qu'après on a tous décidé d'aller voir des psys tellement on était confrontés à nous-mêmes dans notre confinement. Voilà pour la petite explication. Pour la future rétrogradation de Mars qui aura lieu cet automne. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, notamment sur Jupiter et Saturne. Et bref, voilà, je voulais vous donner un petit avant-goût aussi de ce qui allait se passer cet automne. Et n'oubliez pas que ceci n'est que mon interprétation personnelle, et bien sûr que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.